Là que je vais commencer dans Acte 2, 42, on a dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On a détaillé qu'il faut recevoir l'enseignement. On a détaillé sur la communion fraternelle, la fraction du pain. Bon, on est passé rapidement dessus. C'est le dernier aspect, justement, sur lequel je voulais m'arrêter. Ce sont les prières. La prière. La prière, c'est comme la respiration du chrétien. C'est vraiment ce qui nous permet de communiquer avec le Seigneur. Donc quand on parle de communiquer, ce n'est pas un monologue où je viens, je ferme les yeux, j'envoie des paroles comme ça, je ne sais pas où elles sont parties, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Et puis non, c'est vraiment une communication avec le Seigneur. Et c'est aussi un domaine dans lequel nous devons progresser. Pourquoi nous devons... La prière, ça semble tellement évident. Nous, on a l'habitude de dire à des personnes qui n'ont pas encore cette communion-là que nous pouvons avoir avec le Seigneur, surtout ceux qui ne sont pas convertis, on dit, oh ben ferme les yeux, parle à Dieu comme on parle à un ami. Bon, c'est bien hein, pour ceux qui commencent, mais après ça doit aller plus loin que ça quand même. Parce que la parole en parle. Donc on ne peut pas simplement s'appuyer dessus et dire que bon, on va toujours faire comme ça pendant toute notre vie chrétienne. Il y a quand même vraiment des passages fondamentaux dans la parole de Dieu qui nous conduisent dans la manière dont nous devons cultiver et prier. Parce que nous devons grandir dans ce domaine-là pour voir vraiment la puissance de Dieu se manifester et surtout faire les choses comme Dieu veut. Donc, si nous prenons Matthieu 6, que nous connaissons bien, si je le dis en fait, lorsque je notais ces versets-là, il m'est revenu la manière dont le Seigneur m'a conduit à lui. En fait, moi, je ne me suis pas converti. Quelqu'un n'est pas venu me prêcher l'évangile. Écoute, Alain Patrick, tu es un pécheur et perdu. Il faut que tu te répandes et tout. C'est pas comme ça que le Seigneur a permis que je me convertisse. En fait, on était allé dans une assemblée et bon, déjà, c'était très différent de ce que je connaissais jusque-là. Et j'entendais souvent un frère prier. Et il avait une façon de prier qui était radicalement différente de tout ce que j'avais toujours écouté dans les systèmes religieux. C'est que le frère, quand il priait, il citait des versets bibliques. Il disait, Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Romains, tel nombre, que voilà. À chaque fois, il disait toujours ça. Et au début, ça me choquait énormément. Simplement parce que je n'étais pas familier à cette façon de faire là. Et après, progressivement, parce qu'il le faisait toujours, j'ai commencé à tendre l'oreille pour écouter ce qu'il disait. Et souvent, je retenais un ou deux versets qu'il disait dans ses prières. Et quand je rentrais à la maison, j'avais envie de regarder les versets qu'il citait là. Qu'est-ce que ça dit? Et quand je lisais un verset, il y avait une soif de lire la suite. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a amené à la conversion. En lisant la Bible comme ça. C'est là vraiment que la transformation a commencé à se faire. Et puis le Seigneur m'a convaincu de pécher après. En lisant la Bible. En écoutant comment quelqu'un priait. C'est pour ça que j'ai toujours gardé cette conviction-là qu'il y a vraiment une puissance dans la prière, surtout quand c'est accompagné de la parole de Dieu. Toujours. Parce que déjà, le fait de prier en mentionnant la parole de Dieu, là tu vas forcément entrer dans la prière selon la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu c'est sa parole. Donc c'est pour ça que dans les versets qu'on va citer, il y en a qu'on doit retenir par cœur en fait. Parce que ce sont des versets qu'on va souvent rappeler au Seigneur dans la prière. Et on verra qu'en rappelant ces versets-là, le Saint-Esprit va nous donner même plus d'inspiration. Il m'arrive encore, et il m'arrivait un peu plus fréquemment souvent, de prier à partir d'un chapitre des psaumes par exemple. Je prends verset par verset et je prie sur chaque verset. À partir de chaque verset, le Saint-Esprit me donne une prière à partir de chacun des versets des psaumes. Enfin, d'un psaume, ou bien d'un autre chapitre. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit cultiver. Et on va voir que progressivement, ça va nous amener à prier selon la volonté de Dieu. Et puis, il y a des futilités qu'on ne va plus dire dans nos prières. Parce qu'on sera recentré sur le Seigneur. Dans Matthieu 6, verset 5... Bon, ça c'est la manière de prier. Ça, je crois que on sait tout ça par cœur, mais c'est bien
de relire souvent et puis de repasser au scanner notre façon pratique, quotidienne de prier et de voir si nous sommes dans ce que le Seigneur attend de nous. Parce que la prière devient facilement une routine. Hein? Et dans la routine, on n'a pas tendance à la remettre souvent en question. Et la remettre en question, c'est repasser ça au crible de la parole pour voir si vraiment nos prières sont toujours inspirées. Voilà. Alors, Matthieu 6, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. Dans quand tu élèves la voix, tes yeux sont centrés sur Jésus. Et je sais, surtout en plus pour nous qui avons l'habitude souvent de prier en assemblée et tout ça, facilement, on se laisse prendre dans le piège ou l'erreur de vouloir se dire qu'il faut que ce qui sorte de ma bouche soit bien. Que ça soit bien dit, que ça soit exhaustif, pour qu'on sente que non, c'est vraiment celui qui prêche la parole de Dieu qui a prié. Alors que tu peux dire des fois 2-3 mots avec toute la puissance du Saint-Esprit et c'est largement suffisant. Donc ça, on est exposé à ça tout le temps. Donc, et c'est quelque chose, je parle à moi-même d'abord pour commencer. Souvent, quand on commence un culte, on dit que le Saint-Esprit conduise les uns et les autres. Souvent, tout le monde l'observe. On attend que ce soit celui qui prêche qui commence la prière parce que lui, il en a l'habitude. Donc, hop, tu vas commencer à prier. Et souvent, moi, j'ai le sentiment intérieur parce que c'est quand même le début. C'est une grande responsabilité parce que le fait de prier en premier, souvent, on a l'impression, je parle toujours d'impression parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Et ça, souvent, on le perd de vue. Donc, tu as l'impression que c'est ta prière qui va imprimer le sens que la réunion va prendre. Donc, c'est une grande responsabilité. Et donc, après avoir dit le dernier mot de ta prière, quand tu dis Amen, tu as l'impression que c'était creux, que c'était vide, que ça n'a pas... Il fallait que ça soit plus meublé que ça, il fallait que ça ait plus d'impact que ça, ainsi de suite, en fonction de l'importance de la réunion qui est là. Alors que ça ne marche pas comme ça. Et ça, en fait, ce sont des habitudes qui s'installent au fur et à mesure parce qu'on ne revient pas sur ces textes-là de base qui nous donnent cette leçon-là de comment, en fait, on doit être de façon naturelle dans la prière. Alors, donc, il dit, verset, en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pourquoi? Leur récompense, c'est quoi? C'est le fait que les hommes disent que celui-là, il prie bien. C'est sa récompense déjà là. Ah, le frère là, quand il élève la voix vraiment sans que le Saint-Esprit est présent. Et si quelqu'un vient te dire, si quelqu'un vient, il t'approche, il dit frère, tu pries bien, tu vas voir quelque chose qui va se manifester. C'est bien, hein? On peut s'encourager, c'est pas mauvais, mais en fait, il faut être très vigilant. Très très vigilant, parce qu'il y a quelque chose qui peut naître, qui te fait croire que tu pries mieux que l'autre. Et il me revient encore un témoignage à l'esprit quand j'étais encore dans la religion de mes parents. J'ai fait le catéchisme pour recevoir ce que moi j'appelais le baptême, qui n'était autre que quelques gouttes d'eau sur la tête. Je l'ai fait pendant 2 ans. Et à la fin justement des 2 années de catéchisme, il y avait un examen. Et dans l'un des examens qu'on avait fait de contrôle de connaissances, voilà le sujet, on dit, voilà, votre grand-père ou votre grand-mère est atteinte d'une maladie. Vous vous rendez au chevet de son lit et vous priez pour elle. Écrivez votre prière. Et le correcteur note. Et j'avais eu 14 sur 20. Mais aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu, je dis, mais comment est-ce qu'on peut noter une prière? Comment est-ce qu'on peut noter? Quel être humain peut se mettre et noter une prière? Et donc, il y en avait qui avaient la sous-moyenne, et ainsi de suite. Donc, moi, je l'ai rédigé comme je rédige un devoir de dissertation à l'école, avec un peu de ce que je connaissais de la parole de Dieu, à 14 sur 20. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a influencé? Parce que c'est bien écrit, c'est dans un bon français, il y a quelques mots de la Bible, voilà, c'est bien dit. Donc, du coup, 14 sur 20, mais peut-être devant Dieu, c'est un bon 0 pointé. Pourquoi? Parce que le cœur n'y est pas.
Le cœur n'y est pas. Je l'ai fait comme un devoir. C'est vraiment un devoir. Tu vois, donc il y a tous ces aspects-là, justement, qu'on oublie. C'est-à-dire qu'on s'est tellement attaché, et c'est ce que le Seigneur rappelle ici, à la forme. La manière dont les gens reçoivent, la manière dont les gens manifestent. S'il y a beaucoup de amen, on se dit, oui, c'est ça, on est dans le truc, on est encouragé. Mais pas forcément. C'est vrai que le amen, si les gens sont tous dans l'esprit aussi, hein, si les gens sont dans l'esprit, oui, c'est le Saint-Esprit qui atteste que vraiment ce que tu es en train de dire, c'est inspiré de Dieu, mais pas toujours. Donc, en fait, il faut qu'on fasse bien attention à tout cela, à ne pas se laisser séduire par cette espèce de routine-là. Il faut qu'on revienne souvent à la source pour demander au Seigneur, Seigneur, permets-moi de prier toujours selon ta volonté. Comment est-ce que tu veux? À chaque, peut-être même, il faut même prier pour la prière. C'est-à-dire que si on serait amené à prier au milieu, déjà il faut prier avant pour que le Seigneur prépare notre cœur. Sinon facilement on va tomber dans ces écarts-là. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Pourquoi est-ce qu'il faut se mettre en retrait? Parce que en fait, à la base, bon, en assemblée on prie, il faut qu'il y ait des amen et tout. À la base, la prière c'est d'abord une connexion personnelle. Connexion personnelle à Dieu, une question de communion personnelle. C'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est-à-dire, et c'est Dieu seul qui peut attester que réellement dans ton cœur tu es en communion avec lui. Donc, or, lui-même il a dit, le verset a été cité tout à l'heure, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais des fois, le cœur est contrarié, mais la bouche parle quand même. La bouche dit des choses qui ne sont pas en communion avec le cœur. Et là, c'est faux devant Dieu. Et nous tous, on se reconnaît souvent. Parce que souvent, nous sommes amenés par devoir à prier. Mais des fois, bon... on n'a pas toute la motivation, on n'a pas, parce que voilà, encore une fois, le frère parlait des circonstances de la vie, voilà, on a été tellement pressé, tout ça, bon, on est un peu préoccupé par notre quotidien, et puis bon, vraiment, la prière, ça devient comme un fardeau. On doit prier, on est obligé de prier, c'est vraiment, il faut prier, donc ça devient lourd, alors que ce n'est pas ça, normalement, ce n'est pas dans cet état d'esprit-là que le Seigneur nous attend. Et maintenant, il me vient quelque chose à l'esprit, c'est que si on se retrouve dans cet état-là, il y a une étape préalable, il faut passer par l'adoration. Parce que l'adoration va permettre d'évacuer ce que nous avons pu accumuler. Et là, maintenant, on pourra entrer dans une prière qui est vraiment inspirée du Seigneur. Donc, alors, il dit, entre dans ta chambre. Donc, c'est d'abord un seul à seul avec Dieu, même si on est en assemblée. Alors, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, donc dans la discrétion même, prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père voit dans le secret. Donc c'est toujours dans le secret, même quand on est en assemblée. Il y a toujours cette question de secret, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il lit ce qu'on a dans le cœur. Et te le rendra. Bon, voilà encore aussi là où nous tous nous glissons toujours beaucoup. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Souvent, quand on multiplie beaucoup de paroles, soit c'est parce qu'on n'a rien à dire, de vraiment inspirer, soit si on prie pour un problème, c'est un manque de foi en fait, qui se manifeste. On avait déjà eu l'occasion par rapport à la guérison divine de voir comment les apôtres priaient, on ne peut même pas dire qu'ils priaient. Ils donnaient des paroles d'autorité et les guérisons se manifestaient. Donc faisons attention, moi le premier, hein, parce que tout ça, ça me parle tellement, parce que je prie, je suis souvent par devoir amené à prier et je me rends compte que tout ça, des fois je passe à côté de beaucoup de choses qui sont là. Pas spécialement. Après, on peut faire une longue prière. Hein. Quand on lit Jean 17, on a vu comment Jésus a prié longuement. Tout dépend vraiment de... Il faut seulement que ça soit inspiré. Pas seulement qu'on dise que, ah oui, vraiment, il a dit beaucoup de choses dans la prière, mais en fait, c'était des paroles en l'air comme ça. Et puis souvent, on a la rhétorique, la redite. On a des choses qui reviennent souvent dans nos prières parce que ça nous permet peut-être de bien nous connecter ou bien je sais pas, c'est peut-être notre mot de passe pour commencer avec le Seigneur et ainsi de suite. Mais vraiment, des fois même, on peut venir dans la présence de Dieu avant de commencer à prier, on passe un temps dans le silence. On ne dit rien. On vient, on se tait. On reste là dans la présence de Dieu. Je pense que souvent, on le fait beaucoup plus dans notre culte personnel qu'en assemblée.
en restant déjà dans le silence, dans la présence de Dieu. Si on arrive à se concentrer, tout ce qui vient de notre vie trépidante, là, le Seigneur va d'abord mettre tout ça de côté. Et là, quand la bouche va s'ouvrir maintenant pour parler, ça sera vraiment le flot du Saint-Esprit qui va couler. Et souvent, on n'a pas ce temps d'attente là. On n'a pas ce temps de coupure là d'abord avec notre vie qui bouge dans tous les sens. Et donc, du coup, on vient avec tout ça. Et puis, hop, les paroles qui sortent sont les paroles habituelles. En fait, ce sont les paroles de routine qui sortent d'abord. Donc, on commence d'abord par dire ces paroles-là parce qu'on a l'habitude de les dire et ainsi de suite. Et ça, facilement, ça nous conduit dans la routine. Et puis l'autre, il est bien content quand on prie de cette façon-là. Alors, ne leur ressemblez pas. Donc le Seigneur nous demande de ne pas être comme cela, car le Père sait de quoi vous avez besoin. Donc on voit même déjà que quand on vient dans la prière, le Seigneur sait déjà. Donc ce n'est même pas à force que tu as parlé de la 4e dimension tout à l'heure, d'expliquer au Seigneur qu'il doit donner la bicyclette qui est jaune, il le sait déjà. Voilà encore un verset qui le dit. Donc c'est pas la peine de commencer à tourner dans tous les sens. Donc il le sait déjà. Donc ce que toi tu dois travailler, c'est déjà la sincérité. Quand je dis toi, c'est moi y compris. Travailler, c'est déjà la disposition du cœur, que vraiment, quand les paroles vont monter à nos lèvres, que ce soit vraiment les paroles inspiré du Seigneur. Le Seigneur va préférer 2-3 paroles vraiment qui viennent du fond du cœur qu'un flot de paroles où il y a beaucoup de redites et beaucoup de choses qui sont simplement pour meubler la prière. Alors, voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite. On connaît tous les détails. Donc, et là-dedans, il y a le pardon qui revient et on voit que c'est une clé de la prière déjà. Quand le Seigneur a donné toute la prière, notre Père qui est aux cieux, il a fini, il dit Amen au verset 13. Et au verset 14, il revient sur le pardon. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous... Voilà, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Voilà, donc on voit que dans cette prière-là, qui est une prière essentielle, il y a une conclusion qui est basée sur le pardon. Une des clés de la prière. Dans un autre passage, il va dire, si tu es sur l'autel pour donner ton offrande et que tu te donnes le pardon d'abord. Donc, si je viens me mettre dans la présence de Dieu pour prier, la toute première chose, souvent, on court vite pour demander pardon à Dieu. C'est souvent ce qu'on fait. On commence par se repentir, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, ainsi de suite. Mais il peut y avoir des bien-aimés aussi, qui attendent notre pardon. Des personnes à qui, pas forcément des bien-aimés, ou des gens de la famille, ainsi de suite. Des personnes à qui on n'a pas pardonné. Donc, déjà, ça va mettre une barrière nette à tout ce que nous allons pouvoir élever. Donc ça, c'est un travail préparatoire déjà à la prière que nous allons pouvoir élever vers le Seigneur. Donc, ce moment-là est important d'accorder son pardon et de demander pardon. Nos prières, qu'est-ce qu'elles deviennent? Excellent. Apocalypse 5, verset 8. C'est extraordinaire. Quand on lit ce passage-là, ça nous encourage à prier. Ça nous encourage vraiment à prier parce que nous savons que nos prières ne tombent pas dans un sac percé. Quand on nous dit la manière dont les prières arrivent dans le ciel, Apocalypse 5, verset 8 nous dit: quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voilà comment le Seigneur reçoit nos prières. C'est-à-dire que les anciens viennent, ils se prosternent devant le Seigneur avec ces prières-là. Ça encourage à faire monter les prières. La manière dont les prières inspirées, parce que si une prière n'est pas inspirée, elle ne dépasse pas le plafond. Donc, mais si elle dépasse le plafond et qu'elle atteint le ciel, c'est comme ça qu'elle arrive. Donc, d'où vraiment l'effort qu'on doit se... Quand je dis même l'effort, c'est le Saint-Esprit qui doit nous aider. C'est juste qu'on doit se laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit pour faire les choses comme le Seigneur attend que nous les fassions. Et là, on aura des prières, peut-être peu de prières, mais beaucoup d'exaucements.
beaucoup d'exaucement. Pourquoi? Parce que la prière est travaillée. Elle est, quand je dis travailler, c'est pas humainement, c'est pas intellectuellement, non, c'est par la parole. En laissant la parole vraiment nous inspirer dans notre façon de prier. On peut même prier pour demander, c'est comme les disciples ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, vraiment, je sais, je dis beaucoup de paroles. Ça, c'est même pour moi-même que je suis en train de prier là déjà. Je dis beaucoup de paroles, mais Seigneur, aide-moi à dire de moins en moins de paroles, mais vraiment des paroles inspirées. Des paroles qui viennent vraiment de toi. Des paroles qui communiquent ce que tu veux. Amen. À ce moment-là, précisément. Et ça, je crois que ça va faire une grande différence. Et on va sortir, en fait, de la routine pour pouvoir vraiment prier selon ce que le Seigneur nous demande. Si je prends 1 Jean, là, je crois que bientôt on va commencer à tomber dans les versets qu'il faut carrément retenir par cœur. Alors, si je prends 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Il dit: voici l'assurance que nous avons auprès de lui. C'est une assurance. Quand je prends sur ma voiture l'assurance tout risque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe le problème qui va m'arriver, je sais une chose, quelqu'un vient, il me rentre dedans, ma voiture est froissée, je sais que demain ou après-demain, en tout cas dans un certain délai, j'aurai une autre voiture. Je suis sûr de ça. Je n'ai même pas à douter. Dès que ma voiture est froissée, hop, je sais que l'assurance va prendre le relais et on va m'accorder. Je suis en train de rouler, je suis en panne sur une autoroute perdue là-bas. Je sais que si j'appelle mon assurance, il faut juste que j'arrive à joindre l'assurance. Si je parle avec quelqu'un du service, comment on appelle, du service d'assurance, immédiatement ils vont intervenir et j'aurai une solution à ce problème-là. Voilà pourquoi je m'assure et je suis prêt à payer cher pour ça. Bon, ça c'est humain. Sachant que si je tombe en panne, mon téléphone aussi peut ne plus avoir de batterie, donc je ne peux même pas appeler. Il peut avoir de multiples raisons. J'appelle ce jour-là comme, je ne sais pas, un concours de circonstances, les réseaux téléphoniques ou ne marchent pas, ou leur téléphone est en dérangement. Bref, ils n'interviennent pas. Ils n'interviennent pas pourquoi? Parce que, ben voilà, c'est humain. Mais on sait que pour Dieu, il n'y a pas ça. C'est ce qu'il dit ici là. C'est que voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il y a un si, il y a une condition. Il faut que ça soit selon sa volonté. Donc, au lieu, je sais, quand moi j'étais dans la phase de recherche de mon premier emploi, qu'est-ce que je faisais? Sorti de l'école, au lieu, il y a des personnes plus expérimentées qui me disaient, au lieu de te disperser, prends le temps. Tu lis une offre d'emploi, tu prends le temps de faire des recherches sur l'entreprise qui a proposé le job, tu étudies bien et tu écris une lettre de motivation ciblée pour cette entreprise. Au besoin même, tu recherches les contacts des personnes ressources pour que l'entreprise sache que tu as vraiment pris le temps de les connaître. Donc ce qui fait que peut-être par semaine, tu vas envoyer 1 ou 2 lettres. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? 1000 CV en même temps, c'était le maximum. Il faut que le maximum soit parti. Mais c'était tiré dans le tas comme ça. Et donc forcément ça revenait négatif. Ce n'était pas efficace de faire comme ça. Alors que faire 1, 2 ou 3 demandes, mais vraiment des demandes où tu as pris le temps, là ça avait de l'efficacité, il y avait un retour. Les entreprises prennent le temps, même si c'est négatif, de te répondre. Ça, c'est inspiré de la vie de tous les jours. Mais ça nous enseigne également. Donc, au lieu d'envoyer toutes sortes de prières dont beaucoup ne traversent pas le plafond, il vaut mieux prendre ton temps, étudier la parole et prier avec l'inspiration de la parole afin que tes prières soient selon la volonté de Dieu. Là, tu es sûr que j'envoie 2, 3 sujets de prière au lieu de passer 10 heures dans l'intercession à envoyer des prières qui sont bons. Beaucoup sont charnels selon ma volonté, ainsi de suite. Alors que si j'avais pris, au lieu de passer beaucoup de temps, il faut intercéder, c'est pas ce que je dis. Beaucoup de temps seulement à envoyer des prières, il faut. Je prends le temps d'étudier la parole
Ah, qu'est-ce qui est important pour le Seigneur? Pourquoi le Seigneur, quand l'apôtre Paul priait, qu'est-ce qu'il demandait dans ses prières? Quand Pierre élevait la voix, quand les premiers disciples élevaient la voix, quel type de choses, qu'est-ce qu'ils demandaient au Seigneur? Quel était l'attachement de leur cœur? Ils avaient les mêmes besoins que nous. Ils avaient besoin de manger, de se vêtir, de se loger. Ils avaient tous ces besoins-là. Mais quand ils se mettaient dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui était vraiment important pour eux? Ils avaient aussi les prières, des besoins quotidiens. Ce n'est pas qu'il ne faut pas les faire. Mais qu'est-ce qui était vraiment le cœur même? Quand ils s'associaient vraiment pour chercher la face de Dieu intensément, qu'est-ce qui était important pour eux? Ce sont les mêmes choses que nous devons chercher aussi. Notre cœur doit être attaché à ces choses-là. Et là, nous sommes sûrs que nous allons prier selon la volonté de Dieu. Et si c'est selon la volonté de Dieu, alors il y a l'assurance. Mais si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, c'est l'assurance au tiers. Quand tu es assuré au tiers, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un accident, si tu as tort, tu vas payer toi-même. C'est ça un peu. Tu es assuré au tiers, donc vraiment, tu n'es pas sûr. En gros, c'est ça. Assuré au tiers, c'est que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr que si il t'arrive quelque chose, l'assurance va pouvoir intervenir. Donc, autant on a cette assurance-là à 100%, autant prendre le temps pour se mettre dans les conditions où l'assurance peut fonctionner. À 100%, exactement. Et la Bible nous donne ces conditions-là. Donc, nous avons quelle assurance d'abord? C'est qu'il nous écoute. Donc, il y a des prières que Dieu n'écoute même pas. Donc, en gros, quelles sont ces prières-là que Dieu n'écoute pas? On a lu Apocalypse 1, verset 8, où les anciens viennent, ils se prosternent avec des prières. Donc, en fait, c'est que ta prière n'arrive pas dans les coupes en or. Donc, Dieu, ça ne vient même pas devant le Seigneur. Donc, il n'entend pas ces prières-là. Pourquoi? Parce que toutes les barrières qu'il nous donne dans le pardon, on a déjà cité le pardon a déjà bloqué la prière. Pap, ça tape comme ça, hop, ça redescend sur toi. Jusqu'à ce que le pardon, la barrière du pardon soit ôtée, hop, la prière peut avancer un peu plus loin. S'il y a encore une deuxième barrière, ça cogne encore dessus, ça s'arrête, ça redescend sur toi. Si tu ouvres cette barrière-là, ça avance, et ainsi de suite. Donc c'est ça, si on ne prend pas le temps de discerner ces choses-là la plupart du temps c'est dans notre cœur d'abord. Si on ne prend pas le temps de discerner ces choses-là, on peut multiplier beaucoup de prières, mais peu sont exaucées, peu sont efficaces. On prie énormément, mais peu d'exaucement. Ce n'est pas parce que Dieu est mort. Ce n'est pas parce que Dieu s'est repenti de ses promesses. Pas du tout. C'est parce que nous prions soit dans de mauvaises dispositions de cœur, soit c'est que nous demandons des choses qui ne sont même pas selon la volonté de Dieu, ou qui ne sont pas dans la priorité de Dieu, en fait. Si nous sommes constamment dans la parole de Dieu, alors nous serons dans le temps de Dieu. C'est même ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire dans le calendrier de Dieu, dans ses priorités pour le moment. Le frère dit qu'il est au chômage, mais il ne brille pas pour le travail. Comment, la toute première prière pour un homme inspiré par sa chair, quand il est dans le chômage, c'est quoi? C'est que tous les matins à 6 heures, il est à genoux devant le Seigneur. Qu'un employeur m'appelle Seigneur, montre-moi la première entreprise à laquelle je dois adresser mon CV. Mais le fait que le frère ait passé le temps, plus il médite, plus il comprend que en fait, certes, je suis dans une situation comme ça qui est difficile selon la chair, mais dans le temps de Dieu, c'est pas ça qui est sa priorité. Il va prendre soin de tout le reste, mais c'est pas ça, c'est pas le travail là qui est sa priorité. Donc souvent, nous fonctionnons selon notre propre calendrier. Et comme notre calendrier est décalé par rapport à celui de Dieu, nous envoyons beaucoup de prières qui, on pense qu'ils sont montées et on ne voit pas de retour. On ne voit pas de retour parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu et on a souvent du mal à croire que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce qu'on a demandé à Dieu c'est légitime. Certes, beaucoup sont légitimes, mais est-ce que c'est dans le temps de Dieu? Ça c'est une autre question. Et pour avoir cette certitude-là que c'est dans le temps de Dieu, c'est dans les moments de communion personnelle avec le Seigneur qu'on a le Saint-Esprit nous enseigne sur l'évolution du plan de Dieu dans notre vie et on peut comprendre le temps de Dieu en fait et savoir les choses qu'on lui demande. Et ça se travaille. Et ça je le dis pour moi-même parce que je constate que la routine a très vite fait de prendre le pas. Verset 15 maintenant, il dit, donc déjà, Dieu écoute. Quand nous sommes dans sa volonté, il écoute. Et si
nous savons qu'il nous écoute. Maintenant que nous avons demandé selon sa volonté, nous avons la certitude qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, si ça vient jusqu'à Dieu, ça veut dire que toutes les barrières sont ôtées. Quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous le possédons. Donc le plus important, c'est que ça arrive devant lui. C'est ça le plus important. Donc il faut mieux passer le temps à comprendre dans la parole comment est-ce que je fais pour que mon sujet arrive devant Dieu. Et ça, on brûle souvent ces étapes-là. On envoie. C'est pour ça que la puissance de la prière en langue aussi est là. Hein? Parce que tu ne pries pas selon ton intelligence. Donc tu envoies des prières qui sont forcément selon la volonté de Dieu. Parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Si c'est que tu comprenais ce que tu es en train de dire, à ce moment-là, à un certain moment donné, la chair ou la raison humaine nous ramène souvent dans les choses de la terre. Alors donc, quoi que ce soit que nous demandions, parce que dans le quoi que ce soit, c'est un quoi que ce soit selon la volonté de Dieu. Donc forcément, non seulement c'est dans les choses que Dieu veut pour toi, mais en plus c'est dans le temps de Dieu. Ça nous amène dans une autre dimension de la prière, que moi-même je suis en train d'apprendre au moment où je vous dis ça. C'est qu'il faut préparer la prière en plus. Seigneur, je vais passer du temps dans la prière avec toi. Je passe le temps d'abord dans la parole. Étape préalable. Maintenant, inspiré de cette parole-là, parce que le Saint-Esprit est là pour nous révéler la parole. Après, maintenant, avec les versets qu'on va lire là, je viens maintenant dans la présence de Dieu pour prier. Sachant que la parole, comme il a dit dans Romains 12, verset 2, ne nous conformons pas au siècle présent. Parce que si je viens, je sors du travail, tac, je tombe dans la prière, je vais venir avec mes idées du travail. Tout ce qu'on m'a fait là dans la journée, il faut que le Seigneur trouve une solution à ça. Alors que le Seigneur, tout ce que tu as vécu là, il voulait peut-être travailler. On a parlé du fruit de l'esprit qui doit se manifester. Ce n'est que ça qu'il voulait chez toi, c'est tout. Il n'a pas besoin de débloquer une quelconque situation. Il a juste permis ça. Oh voilà, tu as un chef qui t'a mal parlé, un collègue qui t'a dit ainsi de suite. Il a juste permis ça pour voir, pour que toi-même tu vois où est-ce que tu en es. Seigneur, délivre-moi, c'est trop la souffrance, tout ça. Non, il faut que ça reste. Pour lui, il faut que ça reste, mais toi tu veux que ça parte. Alors que c'est dans son plan même, il a permis ça pour que tu puisses grandir. Mais est-ce que toi tu acceptes ça? Non, pas du tout, ça fait mal à la chair. Mais si tu avais pris un peu de recul, et ça, moi je l'ai expérimenté et je l'expérimente dans le mariage. J'ai souvent l'habitude, il y a une situation, je me prends la tête, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ainsi de suite? Mais souvent quand je prends un peu de recul, je dis mais en fait, mais ça c'est pas évident lorsque tu es dans le temps. C'est que Dieu, en fait, dans le mariage, c'est une formation. Et ça, je le sais, mais après, pratiquement, j'ai encore du mal à réaliser quand je suis sur le fait. C'est que c'est une formation à l'enlèvement, en fait. Dans le mariage, c'est pas pour rien qu'on n'est pas en accord à 100% sur tout. Il y a quelque chose que Dieu travaille en nous, à chaque fois. Mais si on arrive à capter que c'est ça, il permet ça, de part et d'autre, hein. La sœur va dire, oh mon mari, il ne me comprend pas. Le frère va dire, ah, il ne comprend pas. En fait, c'est permis pour ça. C'est pour que le fruit de l'esprit atteigne sa maturité, en fait. Imagine, toi, tu es avec quelqu'un, dès que tu commences une phrase, la personne finit. Tout ce que tu dis, la personne, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais tout ce qu'il y a au fond du cœur ne va jamais remonter à la surface. Moi, je me suis déjà retrouvé où elle me dit quelque chose, ah, puis il y a une parole qui sort comme ça, je dis, mais donc c'est encore à l'intérieur de oui, c'est encore là. Ou bien une réaction, une façon de parler, où toi-même après tu te reprends, tu sens que les mots que tu as dit c'était dur. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien là-dedans. Et tu te reprends. Et ça te permet, c'est une échelle en fait. C'est une échelle de mesure où tu vois comment, soit tu es en train de grandir dans la manifestation de Christ, soit tu es en train de diminuer. Alors que ma prière tous les jours, ça sera de me mettre devant le Seigneur. Seigneur, fais qu'on soit à la perfection directement, que dès que je commence comme ça, elle comprend tout de suite, que jamais il n'y ait aucune prise de tête, c'est ce que nous tous on veut. Mais ça ne peut pas nous permettre d'atteindre la perfection de Dieu. Ça ne peut pas nous permettre, donc il faut l'accepter déjà.
il faut faire le constat que c'est comme ça, Dieu a permis ça. C'est pas pour nous dire de rester comme nous sommes, pas du tout, hein, pas du tout. Oh non. Non. C'est-à-dire que celui qui joue ce rôle-là, c'est pas que Dieu ne va pas lui mettre le doigt dessus. Dieu va aussi lui mettre le doigt, si vous êtes chrétiens tous les deux, bien sûr. Dieu va aussi lui mettre le doigt là-dessus. Mais Dieu permet, en fait, c'est ça. C'est que Dieu permet. C'est pas que il lui dit, vas-y, fais-lui ça. C'est pas ça. Va lui, vas-y, va. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que Dieu, il aurait pu mettre une pensée dans son cœur, ou dans ton cœur même, pour que tu t'arrêtes, que tu ne fasses pas. Mais il te laisse responsable. Il laisse la personne aussi en face, pour que tu puisses voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que vraiment, si, après avoir fait ça, si la trompette sonnait, le frère est souvent en train de dire ça, après avoir fait ceci, si la trompette avait sonné, et là, je t'assure que quand tu viens de faire ça, et que tu réalises que si la trompette avait sonné, là, tu ne partirais pas, ça te remet les idées en place. Tu vas te dire, bon, maintenant, qu'est-ce qui est le plus important sur la balance? C'est que je sois là, je sois satisfait que bon, ok, tout va bien, ainsi de suite, parce que j'ai défoulé ma chair, ou alors c'est d'être enlevé. Tu peux défouler ta chair, mais juste après la trompette sonne. Comment tu fais? Tu seras à l'aise, la chair tu seras exprimée, mais entre-temps, tu es dans la grande tribulation quand même. Et je crois que là, ta chair aura beau s'exprimer, ça ne va pas t'aider. Ça ne va vraiment pas t'aider. Donc, justement, la prière est telle que nous sommes en train de dire, il faut préparer ces moments-là pour vraiment exprimer au Seigneur ce qui est selon son cœur. Et il dit, nous possédons, nous sommes dans 1 Jean 5 verset 15, c'est que nous possédons déjà. Nous avons toujours ceux qui sont en ligne là. C'est... Alors, donc, la prière inspirée de Dieu doit être préparée. C'est ce que moi j'ai compris maintenant. Et que le Seigneur m'aide et nous aide tous à pouvoir mettre cela en pratique. Ensuite, maintenant, donc, il a dit, ce que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose. Si je prends Daniel qui était un bon intercesseur pour son peuple, Daniel 9, verset 23, nous dit quelque chose qui va aussi nous enseigner. Daniel 9, verset 23. Dans le jeu, il parlait qu'il n'y avait pas Daniel 9, verset 23. Au commencement de tes supplications. Dans une autre version, c'est au commencement de tes prières. C'est-à-dire que Daniel avait commencé à élever la voix vers le Seigneur. Je vais même prendre à partir du verset 20. Daniel 9, verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, et m'instruisit et me parla. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Donc là, on a l'exaucement qui va se manifester. Ça, c'est une chose déjà. Après, il dit, au commencement de tes supplications, donc au commencement de ta prière, une parole fut émise. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, saisis la parole et comprends la vision. Donc, on voit ici là qu'il y a un deux temps. Il y a le moment où la prière est parvenue au Seigneur et la parole a été prononcée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exaucement était déjà là, mais n'était pas encore manifesté. Et ça, souvent, on a du mal. Quand les sens ne voient pas, on peut être, et d'ailleurs je dis même on est souvent, très souvent tenté à revenir avec les mêmes sujets devant le Seigneur. Parce que les sens ne voient pas la chose. Or, les sens ne nous renvoient jamais la réalité de Dieu, jamais. Jamais. Les sens nous renvoient toujours la réalité du monde physique dans lequel nous sommes, et non la réalité de Dieu. C'est l'esprit qui nous renvoie la réalité de Dieu. Et qu'est-ce que l'esprit va nous renvoyer? C'est ce que la parole dit. Si Dieu a dit que tu demandes ça dans telle condition, il te l'accorde. Une fois que tu as fait la prière, c'est bon. Quand on examinait la parole de Dieu par rapport à la prière sur les malades, on a fait un constat vraiment que moi, j'avais jamais
fais attention à cela dans la parole de Dieu, c'est que jamais les apôtres, les disciples n'ont prié 2 fois pour la maladie. Hein. Jamais de la vie. Ils n'ont jamais prié 2 fois. C'est une fois, pas terminé. Et jamais ils ne reviennent. Ah Seigneur, tu avais quand même dit le problème, tu vois, il est toujours là, ainsi de suite. Non. Pourquoi? Parce que leur prière ou la parole de foi qu'ils donnaient était vraiment chargée de la puissance de Dieu. Et ils attachaient la foi à ce qu'ils avaient prononcé. Comme le verset nous a dit tout à l'heure, nous savons que nous possédons la chose. Si tu possèdes quelque chose, tu ne cherches plus à acquérir la chose. C'est une évidence. Donc quand tu cherches encore à acquérir, ça veut dire que tu ne la possèdes pas. Ça veut dire que tu n'as pas reçu par la foi. Et on comprend ici, dans le verset 23, que dès que Daniel a commencé à prier, hop, la réponse est sortie. Donc l'exaucement était déjà là. Mais comme lui, il n'avait pas encore compris, et c'est souvent dans cette situation-là, on continue à bombarder pour le même problème, on bombarde. Et finalement, comme on ne voit pas le résultat se manifester, on va entrer progressivement dans l'incrédulité sans se rendre compte, facilement, ou dans le doute, facilement comme ça, on va basculer, ça fait quand même tellement d'années que je prie pour ce problème, mais je ne vois pas. Alors que à un moment donné, si on a été attentif, Dieu nous a fait le signe que c'est déjà exaucé. Mais on n'a pas été attentif ou on n'a pas été crédule. On s'est dit non, c'est pas encore ça. Il faut que je vois. Même si on n'ose pas le dire comme ça. Mais c'est que comme les sens n'ont pas encore reçu cet exaucement-là, on a besoin ça nous rassure en fait de continuer à prier. Sinon on va dire, ah on a négligé le sujet là, c'est pour ça qu'on ne voit pas l'exaucement, alors que ce n'est pas de la négligence. C'est en réalité qu'on n'a pas attaché de la foi à ce que nous avons déjà avancé comme prière. C'est plutôt ça en fait. C'est plutôt ça que de la négligence. Si on a déjà prié bien sûr pour le sujet. Ça ce sont des petits, comment dire, des micro-choses en fait qui sont présentes un peu dans toutes nos vies de prière. Tous, on n'y échappe pas. Parce que souvent, on ne revient pas à la parole de Dieu. Surtout sur des choses simples. La prière, c'est quelque chose de banal. Je dis banal entre guillemets. Hein, je veux dire, quand on commence dans la foi, c'est la première chose. Bon, tout le monde sait prier, tout ça, ainsi de suite. Donc, on ne revient plus dans la parole pour dire, mais oui, Seigneur, c'est vrai. La prière, c'est d'abord une communication avec toi. Mais toute communication a un code, même dans le monde. La manière dont tu parles à ton chef, c'est pas la même façon que tu parles dans l'assemblée, c'est pas la même façon que tu es ainsi de suite. Il y a un code. Donc quand tu parles à Dieu, il a donné le code. Il a donné la manière, c'est sa parole, la manière dont est-ce qu'on doit lui exprimer les choses, la manière dont le cœur doit être disposé pour venir dans la présence de Dieu avec un sujet. Et si on oublie ces aspects-là, on entre dans cette routine-là et on ne voit plus l'efficacité de ce que nous demandons au Seigneur. Si je prends 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, qui nous renvoie aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au calendrier du Seigneur. 2 Corinthiens 6, verset 2, nous dit, car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru, et voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Il dit bien au premier verset, au temps favorable je t'ai exaucé. C'est quoi le temps favorable? C'est le temps de Dieu. Donc l'exaucement arrivera toujours et toujours au temps de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que nous demandons quelque chose vraiment selon la volonté de Dieu, on ne voit pas cela s'accomplir. Il y a énormément de choses, on a parlé du demande de pardon, ainsi de suite. On peut même avoir traversé toutes ces barrières là, mais on ne voit toujours pas l'exaucement. Pourquoi? Il peut y avoir des raisons très simples. C'est que ce n'est pas selon le calendrier de Dieu. On va se dire, mais pourquoi ce n'est pas selon le calendrier? Pourquoi Dieu, moi-même je vois que j'ai besoin de ça maintenant, mais pourquoi Dieu ne voit pas lui aussi que j'ai besoin de ça maintenant? Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Si Dieu nous accorde ces choses-là, à ce moment-là, ça va nous détruire. Ça va nous éloigner de lui, ça va nous séparer de lui. Il y a des personnes, des couples, bon, je ne le dis pas peut-être parce que c'est résolu chez moi, mais il faut prier. Il y a des couples qui peuvent demander au Seigneur, on veut l'enfant. Il faut absolument qu'on ait un enfant. Toutes les prières, ce n'est que ça.
le Seigneur n'accorde pas. Pour l'instant, le Seigneur accordait à la plupart des femmes dans la Bible. Donc c'est la volonté de Dieu. Mais le Seigneur n'accorde pas encore. On se dit, mais pourquoi Dieu permet ça? On sait bien que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait les enfants dans un couple. Mais Dieu, il connaît chaque cœur, il connaît chaque situation. Il sait de quelle manière chacun s'approche de lui. Le Seigneur sait peut-être que s'il donne ça à ce moment, c'est bon. Vous allez mettre le Seigneur de côté et l'enfant va remplacer Dieu, même si on ne l'admet pas. L'enfant va tout de suite remplacer Dieu dans la famille, dont Dieu ne donne pas à ce moment-là. Je me souviens d'un témoignage d'une maman. Une maman qui est dans une pièce. Elle est en train de travailler, je ne sais pas si c'est la couture qu'elle faisait ou si elle rangeait la chambre ou quelque chose comme ça. Et elle a 2 petits-enfants qui jouent dans une autre pièce, là-bas. Et donc, elle entend le plus petit ou la plus petite crier. Apparemment, elle se plaignait, demandait quelque chose que la grande avait pris, ou le grand. Alors, la maman dans la pièce, elle ne sait pas ce qui se passe là-bas. Bon, elle ne veut pas se déplacer pour aller voir ce qui se passe. Et elle dit simplement au grand, donne-lui ce dont il a besoin pour qu'elle arrête de crier. Mais le grand ou la grande, je ne me souviens plus quel était les sexes des enfants, ne veut toujours pas donner. Donc la petite n'arrête pas, ou le petit n'arrête pas de crier, ça finit par déranger la maman. Elle décide de se lever pour aller voir ce qui se passe dans la pièce. Et quand elle arrive dans la pièce, qu'est-ce que la petite réclamait? C'était un couteau. Un couteau avec lequel elle pouvait se faire mal. Un couteau vraiment dangereux pour elle. C'est ça qu'elle réclamait. Mais la maman de l'autre côté disait, vas-y, donne-lui pour qu'elle ne crie. De la même façon, souvent, nous trouvons, Dieu est à la place de la maman. Nous demandons des choses qui peuvent nous entailler, nous poignarder. Quand je dis entailler, ça va faire plaisir à la chair, mais ça va nous éloigner de ce qui est essentiel pour Dieu dans notre vie. Et Dieu ne nous l'accorde pas à ce moment-là, nous disant, mais Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu se trouve dans ma situation. Ça, c'est souvent des paroles qu'on élève facilement comme ça au Seigneur, mais c'est pas normal. Tu dis quand même ça et ça dans ta parole. Comment un enfant de Dieu peut se trouver dans ma situation? Non, Dieu sait pourquoi. C'est encore là. Si tu as vraiment prié selon la volonté de Dieu et que l'exaucement n'est pas arrivé, Dieu sait pourquoi ça se passe comme ça. Donc, le temps favorable de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à attendre, en fait. Et quand on attend dans la foi. Et comment attendre dans la foi? Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous devons nous nourrir de cette foi. Tu es malade, tu as prié pour la guérison, tu ne vois pas l'exaucement. Comment tu fais? Tu regardes dans la parole de Dieu, on l'avait déjà dit, tous les versets qui montrent comment Jésus a guéri les gens, ça va booster ta foi. Et tu restes sur ces paroles-là. Tu nourris ta foi avec ces paroles-là. Seigneur, si tu as fait ça pour la femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, moi j'ai quelque chose qui est tellement inférieur à ça. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc tu vas le faire pour moi. Et j'attends. J'attends de voir cela manifester, même si mes yeux ne voient pas cela. Même si mon corps, mes sens ne renvoient pas encore cela, ne me montrent pas encore que tu as même entendu la réponse. Ta parole me suffit. L'apôtre Paul, quand il a prié pour les charges, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Cette grâce-là, nous l'avons dans la parole, parce que toutes les promesses sont là. Nous savons ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Alors, encore des points sur l'exaucement de la prière. Nous avons Daniel 9, nous étions dans Daniel 9, verset 4. On va voir un élément important. Bon, des fois, on peut négliger cet aspect-là, mais c'est important aussi. Daniel 9, verset 4. Il dit, Daniel 9, verset 4 nous dit, je priais l'Éternel mon Dieu et lui fis cette confession. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui garde ton alliance et ta bienveillance. Ça, ce sont des paroles qui sont inspirées, parce que ça, c'est dit dans la parole que Dieu garde son alliance. Donc, il prie vraiment selon ce que le Seigneur dit dans sa parole. Envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Voilà encore. Je vais donner le verset similaire dans le Nouveau Testament pour qu'on comprenne vraiment, littéralement, la pensée qu'il y a derrière. C'est Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7 dit,
Jean 15, verset 7. Excusez-moi d'être un peu long. C'est que la prière, c'est vraiment la base de ce que nous avons. Donc quand nous commençons à louper dans la prière, déjà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aller de soi, en fait. Dans notre, ça veut dire que ces moments d'intimité avec le Seigneur ne sont pas comme il faut. Donc forcément, le reste de tout ce que nous pouvons faire dans notre marche chrétienne, ça ne peut pas marcher comme le Seigneur aurait voulu que ça marche, comme le Seigneur a prévu que ça doit marcher. Parce que nous avons laissé la parole de côté. Alors, Jean 15, verset 7 dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Encore la vérité de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu as les paroles de Dieu en toi et que tu demeures en lui, tu ne peux pas demander quelque chose qui est contre sa volonté. Ça, c'est la première chose. Mais ça vient renforcer Daniel 4, ou Daniel 9, verset 4, où il dit que Dieu exauce ceux qui observent sa loi. Donc, Dieu exauce ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu, Dieu les exauce. Donc ça encore, c'est un autre aspect qui peut bloquer l'exaucement de la prière. Le fait de dire, de toute façon, Dieu existe, c'est mon Dieu, je suis né de nouveau, je fais ce que je veux, mais je prie, Dieu va exaucer. Vous savez que même quand on est païen, souvent Dieu moi quand je n'étais pas encore converti, mais il y a des exaucements extraordinaires. Quand je dis que je n'étais pas converti, j'étais religieux, des exaucements extraordinaires que Dieu a produits dans ma vie. Mais en tant que converti maintenant, ça prend un peu plus de temps. Parce qu'il veut me faire comprendre des choses au passage, avant d'apporter l'exaucement. Parce qu'il attend certaines choses de moi avant que la manifestation de l'exaucement puisse arriver. Parce que dans chaque exaucement, il y a une leçon que tu dois prendre. Il y a quelque chose que tu dois gagner, comme dans chaque épreuve. Dans chaque épreuve, il y a quelque chose avec laquelle tu dois ressortir, qui doit te préparer, te former pour la suite de la marche avec le Seigneur, même dans les ossements. Donc, il exauce ceux qui lui obéissent. Et je crois, pour parler de l'assurance aussi, que nous avons Matthieu 7, verset 8. Il y a aussi 1 Jean 3, voilà, d'abord pour l'exaucement. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22, on va le lire rapidement. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Il dit, 1 Jean 3, verset 22, quoi que ce soit que vous demandez, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons. Pourquoi? Il y a un parce que. Il y a une condition. Pourquoi nous recevons cela de lui? Parce que nous gardons son commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà pourquoi nous possédons les choses que nous demandons. Parce que nous marchons. En fait, c'est que, en résumé, ça veut dire juste que l'évangile fonctionne pour nous. C'est tout ce que ça veut dire. Nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Et de l'autre côté, nous prions tel qu'il a dit. Il exauce ses prières. Donc, voilà aussi souvent des aspects qu'on oublie. Quand on ne voit pas l'exaucement arriver, souvent on oublie de se remettre en question. Aussi de se dire, est-ce que vraiment, sur tous les aspects, je suis en paix avec Dieu? Ça aussi, c'est des questions qu'on ne se pose pas souvent, mais on doit se les poser. Aussi, même pour la maladie et tout le reste, tous les sujets de prière. Ce sont, quand on voit ces versets-là, ce sont des éléments qui doivent nous amener à nous poser des questions et qui peuvent décanter une situation, décanter une prière qui est restée bloquée, décanter un exaucement, amener à la manifestation un exaucement qui est resté bloqué parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues et le Seigneur, lui, c'est pas qu'il veut nous priver de la chose, mais c'est que toutes les occasions sont bonnes pour le Seigneur pour nous faire grandir. Donc il permet ça, il laisse ça d'abord dans ta vie, que tu attendes là, pour que tu vois ce qui n'allait pas. Quand tu vas résoudre ce qui n'allait pas, le Seigneur va amener cela à l'exaucement. Et la sœur a un grand témoignage, la sœur Ruth.
tu permets que je donne ton témoignage ou pas? Voilà. La sœur avait un problème de passeport qui était resté bloqué. Bon, voilà, il y a eu une situation où, voilà, son passeport a été confisqué carrément. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, elle n'était pas encore dans le Seigneur, elle a prêté ses documents à quelqu'un qui devait voyager, tout ça. Bon, bref, la police a récupéré ses papiers. Donc, elle, et après, je crois, soit la personne se serait allée, parce qu'elle lui en voulait, aller parler à la police et ainsi de suite, et on lui a retiré ses papiers. Elle n'a même pas pu aller au deuil de sa maman. Donc, elle, ce que la sœur nous a confessé, c'est que ça a duré des années, hein. Ça fait 7 ans. 7 ans. Donc, la sœur, elle, dans sa situation, à chaque fois qu'elle priait pour que le Seigneur intervienne, elle avait toujours mis la faute sur l'autre. Pourquoi elle allait dénoncer? Pourquoi elle allait dire? Et ainsi de suite. Donc, le Seigneur a retenu la situation comme ça. C'est resté comme ça. Le jour où le Saint-Esprit... Non, c'est même pas le Saint, parce que le Saint-Esprit a toujours voulu. Le jour où la sœur a laissé le Saint-Esprit lui dire qu'elle a sa part de responsabilité là-dedans. Parce qu'elle n'aurait pas dû le faire déjà, à la base. Quand elle s'est repentie de cela, devant le Seigneur, l'exaucement est arrivé. La sœur est allée avouer sa faute devant la police, on lui a donné son passeport. Voilà comment la parole de Dieu s'accomplit littéralement. Parce qu'il y avait une désobéissance dans sa vie qui était là. Donc le Seigneur a gardé cette situation-là dans l'état. Jusqu'à ce que ça a duré 7 ans. Le Seigneur n'a pas perdu patience. Il aurait pu lui accorder ça le jour même où si elle avait compris ça. Mais comme c'est un détail qui est fondamental pour le Seigneur, que son enfant reconnaisse son tort, il a laissé ça d'abord comme ça. Elle a grandi dans le Seigneur, elle a compris des choses et d'autres, elle a expérimenté d'autres choses dans sa vie qui finalement, ensemble, l'ont conduit à comprendre qu'il y avait ça à poser devant le Seigneur. Et quand elle a posé, hop, le Seigneur a fait avancer les choses. Donc c'est vraiment un aspect aussi qu'on peut négliger, mais qui est fondamentalement important dans notre vie également. Bon, alors, avançons. Matthieu 7, verset 8. Matthieu 7, verset 8. Et tout ça, effectivement, dans le témoignage qu'on vient de donner, si nous connaissons la parole de Dieu, ça peut nous gagner des années, hein, beaucoup d'années de prière. C'est-à-dire que des années où nous sommes restés avec le même sujet qui revient, ça peut nous gagner vraiment énormément d'années. Alors, Matthieu 7, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve. On ouvrira à celui qui frappe. Donc Dieu a déjà fait la promesse que lui il veut. Souvent on oublie ça. On se dit que Dieu nous tente. Dieu ne veut pas vraiment nous donner. Dieu joue avec nous. Non, c'est nous qui jouons avec Dieu. Dieu lui veut donner. Lui il veut donner. Quand on demande quelque chose, vraiment Dieu veut l'accorder. Mais comme nous ne sommes pas toujours bien disposés, nous ne sommes pas dans les bonnes conditions, nous n'avons pas fait la bonne démarche, ainsi de suite, Dieu préfère retarder. Donc Dieu lui veut. Donc nous devons avoir cette assurance-là que si nous avons demandé quelque chose selon sa volonté, lui il veut nous l'accorder. Il ne veut pas retenir. Ça, pour Dieu, je comprends que ce n'est pas agréable pour Dieu de retenir les bénédictions qu'il veut nous accorder. Mais seulement, il ne peut pas les relâcher comme ça si ça n'arrive pas dans les conditions qu'il a prévues. Parce que ça ne sera pas pour notre bien. Donc, voilà cet aspect-là aussi. Dans l'assurance, bon, ça on ne va pas lire. Vous pouvez noter aussi Jean 14, 13 à 14. Un autre aspect aussi maintenant, qui est presque banal, Jean 16, verset 23 à 24. Je crois que ça, on ne rate pas souvent ça, mais ça peut arriver qu'on rate. Jean, chapitre 16, verset 23 à 24. Jean 16, 23 à 24, il dit... En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera comment? En mon nom. Il n'y a rien que tu peux demander dans la prière sans mentionner le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que
tout ce que Dieu nous accorde découle de l'héritage de la croix de Golgotha. Sans cela, Dieu ne peut rien accorder à un être humain s'il n'y avait pas le sacrifice de la croix. C'est pour ça qu'il y avait la loi avant. Il fallait mériter, il fallait faire quelque chose. Donc maintenant qu'il n'y a plus la loi, il y a le sacrifice de la croix. Donc tout ce que tu demandes dans la prière, en mentionnant le nom de Jésus, il faut qu'en fait ça matérialise et ça révèle, ça rappelle le fait que tout ce que tu vas obtenir là, il faut bien que tu saches que ça vient de la croix, que ça ne vient pas de toi. Donc quand tu dis, Seigneur, tu dis tout ce que tu as à dire là, les requêtes, après tu dis au nom de Jésus, Amen, ça veut dire que tout ce que je te demande là, c'est en vertu de l'œuvre accomplie à la croix qui m'a donné un héritage. Il y a des versets qui le disent, que nous avons un héritage. Éphésiens, je l'ai noté, je crois que c'est Éphésiens 1, 18, voilà. Éphésiens 1, 18 dit que nous avons un héritage en Christ. Et il nous a révélé cet héritage-là. Donc quand nous venons prier, c'est parce que nous savons que nous avons un héritage, mais pas en vertu de nous-mêmes, en vertu de Christ qui a donné, qui s'est sacrifié à la croix pour nous. Il n'y a pas que le salut qu'il a accompli. Le salut, c'est le plus important de l'héritage. Mais dans l'héritage, il y a d'autres choses. Et toutes ces autres choses-là sont les choses que nous demandons dans les prières. Et ça nous ramène à Matthieu 6, 33, qui dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice ». Ça, c'est le plus important qui est dans le sacrifice. Le royaume des cieux, auquel nous avons droit. Et toutes choses complètes, Matthieu 6, 33, vous seront données par-dessus quoi? Par-dessus le salut que vous avez obtenu. C'est pour ça que dans les prières, ce que nous demandons, c'est tout ce qui n'est pas important là. Parce qu'on ne prie plus pour le salut, on l'a déjà reçu. C'est toutes les choses qui sont secondaires. Voilà, je ne vais pas dire important parce que avoir un travail, tout ça c'est quand même important. C'est toutes les choses qui sont secondaires. Elles sont secondaires par rapport à notre salut. Mais tout cela, nous les obtenons en vertu de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi on doit rappeler toujours ça. Et si vous allez, on avait fait ce travail-là déjà dans le livre de l'Apocalypse, qui est la fin. Même dans le ciel, on voit encore les marques de la croix. Un agneau qui était là comme immolé. Toujours le souvenir de la croix. Parce que tout ce que nous sommes en Christ est dépendant de la croix. Toujours. Même dans l'éternité. Vous allez dans Zacharie 12, Zacharie 14. Quand Jésus va revenir, le retour physique, cette fois-là, pas l'enlèvement. Les marques de celui qu'ils ont percé seront visibles pour Israël. Même à la fin des temps, les marques de la croix seront toujours là. Parce que tout est fonction de cela. Voilà pourquoi même nos prières rappellent la croix. Toujours le nom de Jésus. Si tu pries, n'oublie pas de dire au nom de Jésus. Tu as l'impression que c'est un rituel, mais c'est une clé. En fait, si tu ne dis pas ça, c'est comme si tu es venu, tu as dit des choses par rapport à toi-même. Tu n'as pas mentionné le nom qui te donne l'autorité. Pourquoi quand tu viens, tu veux chasser un démon, tu dis au nom de Jésus. Tu ne viens pas, tu commences à parler comme ça et tu parles. Là, le démon peut même s'énerver sur toi. Tu vas dire au nom de Jésus et là maintenant tu peux dire la suite. Parce que ce que le démon redoute, c'est le nom que tu as prononcé là. C'est pas toi. Toi, bon, tu es toujours toi. En fait, ce qui fait la puissance, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Quand tu vas dire au nom de Jésus, c'est une chose de confesser, mais après, ce qui te donne l'autorité de dire au nom de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Donc là, parce qu'un païen peut dire au nom de Jésus, on a vu avec les fils de Séva ce qui s'est passé. Les démons se sont déchaînés sur eux et je crois que la ruine était très grande. Il nous reste 2-3 versets à finir. Dans Éphésiens, on a mentionné dans la foi maintenant, avoir la foi. Voilà les versets qu'il faut dire maintenant dans la prière, qu'il faut rappeler au Seigneur. Matthieu 21, verset 22. Ça, c'est le type de verset justement que le frère dont je parlais rappelait dans ses prières souvent. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, 22. Il dit, tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Tu rappelles ça au Seigneur dans la prière. Seigneur, tu as dit que ce que je te demande avec foi. Là, Seigneur, ce que je te demande vraiment, je crois que tu l'as déjà fait. Et il faut vraiment que tu ne doutes pas. Parce qu'il y a un autre que le Seigneur a encore laissé en liberté pour l'instant. Il n'est pas encore enchaîné pour les 1000 ans pour venir tester ta foi.
Et la sœur, dans son témoignage, elle nous a dit comment l'autre vient. Est-ce que tu crois vraiment que la guérison que tu dis là, est-ce que tu l'as vraiment reçue? Donc cette foi-là sera éprouvée. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et il vous sera accordé. Ça, ce sont des versets qu'on peut mentionner dans sa prière. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce que nous te demandons et que nous croyons, Père, nous croyons que nous avons obtenu ce que nous sommes en train de dire dans la prière. Et nous attendons que nos yeux voient cela manifester. Voilà des prières qui sont selon la volonté de Dieu. Mais si on a oublié ces versets-là, on risque de parler simplement comme ça. Donc il faut vraiment retenir ces versets. Nous savons aussi Jean 9, verset 31. Nous sommes quasiment à la fin. Jean 9, verset 31, c'est un autre obstacle à la prière. Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31 dit: les Juifs ramassèrent de nouveau les pierres pour le lapider. Alors. Ah non, je crois que je me trompe là. Attends. Jean 9. Ah oui, non, je suis Jean 10, pardon. Jean 9, verset 31 dit: nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Ça vient appuyer les versets qu'on a dit. Il exauce celui qui marche selon sa volonté. Il n'exauce pas les pécheurs. Ensuite, il y a Jacques 4, 1 à 5, je ne vais pas lire. Ce que vous demandez mal, ainsi de suite. Je crois qu'il y a aussi des enseignements à tirer là-dedans. C'est Jacques 4, de 1 à 5. Non, je vais le passer. Après, maintenant, dans les formes de prière, il y a la prière en français, bien entendu. Il y a la prière par l'esprit. Très capital. Romains 8, versets 26 à 27. Nous savons que le Saint-Esprit vient aussi à notre secours. Donc tu peux commencer, c'est pour ça que c'est important, capital, d'être baptisé dans l'Esprit. Parce que tu peux commencer à prier en français, normal, et après quand tu bascules dans l'Esprit, le Saint-Esprit, pendant que tu pries en langue, va vraiment t'inspirer encore davantage. Et quand tu vas repasser en français, tu verras que les paroles que tu vas élever vers le Seigneur auront plus vraiment l'empreinte du Saint-Esprit, plus la volonté. Parce que la Bible nous dit bien, c'est dans 1 Corinthiens 14, que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc pendant que tu es en train de prier en langue, tu t'édifies, et quand tu recommences à prier en français, tes paroles sont vraiment remplies du Saint-Esprit. Vraiment avec l'empreinte. Et qui dit rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc tu vas prier forcément après selon la volonté de Dieu. Donc la prière par l'Esprit, Romains 8, versets 26 à 27, Jude 20, prions sans cesse également. Ça c'est l'encouragement. Maintenant qu'on a écouté tout ça, on peut le mettre en pratique sans cesse aussi. Et là, c'est Éphésiens 6, verset 18, priez sans cesse. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Bon, excusez-moi d'être resté très longtemps, mais je crois que le sujet de la prière, par rapport à tout ce qu'on avait dit, il fallait vraiment poser la parole là-dessus, afin que nous puissions être vraiment, que nous puissions grandir dans ce domaine-là, ou même revenir sur nos fondamentaux, parce que ça c'est un domaine tellement à la base même de la foi, que souvent, moi le premier, on le prend pour un acquis, mais quand on revisite la parole de Dieu comme ça, on se rend compte qu'il y a du travail. Il y a vraiment du travail à pouvoir grandir dans la volonté de Dieu, dans la prière selon la volonté de Dieu, prendre le temps de faire les choses correctement comme Dieu veut, et je crois que nos prières seront beaucoup plus efficaces. Amen. Amen. Seigneur Père, nous voulons te bénir encore pour cette parole, Seigneur Père, cet enseignement, ce rappel que tu nous donnes selon ta parole. Père, je te prie pour moi-même.